Ça va, la nuque va un peu mieux, merci de vous en être soucié. Hier soir en live, c'était la panique. Je vous ai détaillé tout ce qui s'était passé en termes de dinguerie pendant ce week-end de catch français. C'était ce lundi soir en live sur Twitch, la rediffusion est disponible sur la corde à linge. Et j'en profite pour lancer les hostilités, pour vous rappeler que ce jeudi, vendredi, samedi, dimanche du 9 au 12 juillet, je serai du côté de Japan Expo, invité par Kao et Diana qui vont tenir des shows de catch 100% féminin pendant 4 jours complets. Vous pourrez venir également, je serai disponible en dédicace. On fera également des initiations, il y aura des quiz, il y aura plein de choses. Donc, pas d'activité pour moi autre sur YouTube ou sur Twitch jusqu'à la fin de la semaine, puisque vous l'aurez compris, je serai absent et présent du côté de Japan Expo. Merci encore pour cette invitation, c'est un petit peu un achievement pour moi de retourner à Japan Expo après tant d'années. La dernière fois c'était 2008 et j'étais déjà arbitre pour des matchs de catch de Joshi pour Oresu, donc ça c'est plutôt très très cool. Allez, on est parti, WWE, un épisode qui restera au travers de la gorge d'un certain Sami Zayn. Il est important qu'on parle tout d'abord de ce qui s'est passé à SmackDown, rapidement. SmackDown qui est revenu à un format de 2 heures. Alors attention, un format de 2 heures où même là, ils galèrent à combler 2 heures d'émission. Ils nous ont foutu des clips d'extraits de ce qui s'est passé à Raw entre Roman Reigns et Seth Rollins, Brock Lesnar et Oba Femi. J'ai fait, waouh, l'épisode de SmackDown, il va être bien charcuté dans tous les sens. De ce fait, en effet, c'est un petit peu plus digeste à la lecture, mais c'est pas banal. Sami Zayn à SmackDown, il a été accueilli comme un champion. Bon, avec un peu de controverse, bien évidemment, puisque tout le monde n'était pas content. C'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais Sami Zayn, en remportant enfin le championnat WWE indisputé, est un Grand Slam champion. Bravo à lui, ça restera à jamais dans les livres d'histoire. Sami Zayn s'est tout d'abord adressé à SmackDown aux fans qui s'étaient retournés contre lui en leur disant tout simplement d'aller se faire voir, parce que voilà, pied de nez, c'est le champion. Rien ni personne ne lui enlèvera ce moment, personne n'enlèvera son nom des livres d'histoire. Vraiment, là, il nous a préparé depuis sa victoire à Night of Champions en Arabie Saoudite, où il avait dit exactement la même chose. Sami Zayn, il nous préparait au pire et on s'en doutait également. Cody Rhodes est venu l'interrompre. Cody Rhodes la mine basse, le Cody Rhodes défait, le Cody Rhodes vaincu de Night of Champions, qui est venu. Alors que Sami Zayn l'avait un peu chambré, voilà. Alors, est-ce que à quel Cody Rhodes je vais parler? Est-ce que c'est le Cody Rhodes qui a perdu? Est-ce que c'est le Cody Rhodes qui va me demander une revanche? Il en sait rien. Bon, on va laisser Cody Rhodes parler. Cody Rhodes, il a dit, quand j'ai remporté mon titre la première fois, tu as été le premier à venir me saluer, à me féliciter. Donc Cody Rhodes tenait à saluer Sami Zayn et à le féliciter pour sa victoire. Sami Zayn a accepté cette poignée de main, puisque, on le rappelle, c'est un bon gars. Il a tourné les talons, Sami Zayn l'a rattrapé en lui disant c'est tout, c'est tout. Tu veux pas un rematch? Tu vas juste barrer comme ça, Et avant qu'il y ait une vraie explication entre les deux, parce qu'ils se sont regardés quand même dans le blanc des yeux, musique de Jey Uso, ça nous avait été teasé la semaine dernière à Raw, que Jey Uso allait se pointer, et Jey Uso a dit aux personnes qui étaient présentes qui venait se positionner, envoyé par Roman Reigns, la Bloodline, la Destinée, tout ce que vous voulez, pour aller chercher le titre de Sami Zayn. Alors cependant, petit contact sympa avec Sami Zayn, puisque ça reste des housses, ça reste la MIF, en quelque sorte. Mais derrière, le ton, il a un petit peu changé. Il veut se positionner en tant que challenger. Cependant, Sami Zayn, Cody Rhodes aussi, il va dire à Jey Uso, toi, t'as Monday Night Raw, back of the line, t'es pas concerné par l'histoire, t'as perdu la finale du King of the Ring, si ça veut encore dire quelque chose. Sami Zayn, en revanche, il a dit, il n'y a pas de souci, la ceinture Jey Uso, je vois pas pourquoi tu la convoites, parce qu'elle est déjà dans la famille, parce que Sami Zayn, il se considère toujours comme samoan, au vu de l'histoire avec la Bloodline d'il y a bien longtemps. Et il en a rien à foutre, en fait, de Cody Rhodes et de Jey Uso. Il veut qu'il reste très, très éloigné de son business et il veut me faire mine de se barrer. Sauf que Adam Pearce va rattraper un petit peu tout le monde. Adam Pearce, qui est le nouveau GM de SmackDown dans l'absence de Nick Aldis, qu'on le rappelle, il est suspendu parce qu'il s'est battu avec Gunther. Adam Pearce, en fait, il annonce que non, il faut trouver un challenger pour Sami Zayn, bien sûr. Donc, ce soir, dans le main event, on va faire Jey Uso contre Cody Rhodes pour déterminer un aspirant au titre de Sami Zayn. Sami n'est pas forcément content d'apprendre cette nouvelle. Adam Pearce, il fait je m'en fous que tu sois pas content. Moi, je viens faire mon job à SmackDown, pas de problème. Cody Rhodes, sans rien demander, il se retrouve de se faire positionner à nouveau pour être dans la course au titre. Et Jey Uso, il a bien fait de se pointer parce qu'il va être peut-être récompensé ce soir. On nous a remontré également tous les incidents autour de Nick Aldis et Gunther pour justifier le fait qu'il soit absent de cet épisode de SmackDown. Et là, c'est quand même très cool parce qu'il y a Sami Zayn, bien sûr, qui vient se plaindre auprès d'Adam Pearce. Et Adam Pearce, en plus de lui annoncer la bonne nouvelle du main event de ce soir, il lui dit non, le titre, ça sera pas pour trouver un challenger d'ici SummerSlam, c'est lundi à Raw que tu vas défendre ton titre. Comment ça à Raw? Lundi à Raw, on défend le titre, c'est pour le business et tout. Chicago, on a une grosse date à venir, donc t'affronteras le vainqueur Cody Rhodes Jey Uso à
Chicago pour l'épisode de Monday Night Raw. Il a croisé son bon ami Johnny Gargano backstage. Voilà, où il a dit « T'as vu Johnny, on l'a fait, c'est grâce à toi, c'est parce que tu m'as encouragé pendant... » Ça, c'est un peu amusant. Il demande à Candice LeRae de faire une photo, voilà, pour immortaliser le moment. L'autre, évidemment, hein, il fait pas grand-chose. Il y a eu également des confrontations, non pas avec Solo Sikoa pour les membres de la Bloodline, mais avec Royce Keys dans un premier temps, puisque Royce Keys, il essaye de récupérer Jacob Fatu avec lui, parce que c'est son ami de longue date, et pour lui, la loyauté doit valoir plus que la famille. Mais Jacob Fatu, visiblement, est un homme changé depuis qu'il a rejoint la Bloodline, et il n'a pas forcément accueilli d'un bon œil ce retour de monsieur Royce Keys, hein, Jimmy Uso. C'est les Heels, hein. La Bloodline, si vous ne l'avez pas compris, c'est les Heels. Aussi, pour information, là, je vais très très vite. Carmelo Hayes se positionne pour aller chercher le championnat des États-Unis de Trick Williams. Et Danhausen continue de mener des expériences où on a l'impression qu'il essaye d'échanger les personnalités du Miz et de Kit Wilson. Voilà, c'est marrant, c'est fun, c'est crié un vieil homme au loin. Il y a toujours Zack Ryder qui squatte là-dedans parce qu'on ne sait pas où le caser, je suppose. Finn Balor, il a un programme, voilà, tout tracé. Il y a Tama Tonga qui veut effacer les uns après les autres toutes les personnes qui ont fait partie de son passé. Donc Finn Balor, l'ancien leader du Bullet Club, en fait partie. Donc premier programme déjà trouvé pour Finn Balor. Tama Tonga ne sera pas babyface. Et enfin, dans le main event, il y a eu aussi des trucs. Hein. Dans la division féminine, je suis passé un petit peu à côté. Hein. Black Monroe, elle a attaqué Julia et aussi Kiana James, ça n'en a rien à foutre. Et on s'est retrouvé avec Jey Uso contre Cody Rhodes avec un match correct, pas pire, pas mieux. Une victoire de Cody Rhodes à la fin. Le Crossroads, la croisée des chemins, 1, 2, 3. Cody Rhodes, déjà repositionné pour aller à Raw affronter Sami Zayn. Ce qui nous amène à cet épisode du 6 juillet à Chicago. Je le répète, Chicago, hein. Chicago. Alors déjà, bien, public Chicago investi. Public est content. Ouais, Chicago, on vous reçoit et tout, impeccable. Ouais. Au Bafemi et dans les parages. Le King of the Ring, qui a déjà pu sa couronne. Voilà, couronne accessoire démodée. On le présente comme le King of the Ring, mais la couronne, il a dû la laisser à la maison. On aura un match de championnat intercontinental entre Sol Ruka et Raquel Rodriguez. On est cohérent par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée. C'est très bien. Montez Ford, Angelo Dawkins vont défendre les championnats par équipe contre Austin Theory et Bron Breakker. Voilà, on ne savait pas si Austin Theory il allait faire équipe avec quelqu'un d'autre. Bron Breakker il est revenu. Et Bron Breakker, direction la mid-card. Je vais passer un coup de gueule tout à l'heure sur Bron Breakker. Attention. Et Sami Zayn, il arrive dans sa BMW décapotable. Il a des bons goûts en termes de voiture. Salué par les 2-3 lèche-culs qui sont derrière, qui font bravo Sami Zayn. Il fait une arrivée en fanfare. Il affronte Cody Rhodes ce soir. Il serre la main à tout le monde comme si c'était l'homme le plus heureux du monde. Et il croise Cody Rhodes justement. Et il dit à Cody. Alors Cody, il lui dit voilà, Sami, encore une fois, entre nous, bravo pour ton titre et tout. Il fait un peu le lèche-cul. Donc Sami Zayn, il le provoque. Il fait crois pas que tu vas effacer mon rêve ce soir. Ce soir, je vais rester champion. Je vais poursuivre mon règne. Et basta. À peine. Tout ça a été dit, Sami Zayn il se barre, Cody Rhodes, il se fait attaquer par Gunther. Alors Gunther qui n'était pas autorisé d'être dans les parages, Gunther il vient casser la gueule de Cody, bien violemment, il le passe powerbomb à travers une table, bam, clac, hop c'est fait, il y a de la sécurité qui arrive un peu tard, mais pas suffisamment bien pour empêcher Gunther de s'adresser à Sami Zayn pour lui dire « Mec, je t'ai débarrassé de ton problème Cody Rhodes, désormais t'as un autre problème à gérer, et ça sera moi, ça sera Gunther. » Et hop, il met un coup de pied dans la portière de Sami Zayn, et derrière, il y a la tête de Cody Rhodes qui saigne. Voilà, commotion cérébrale. Ah, le protocole anti-commotion, on est dans la merde. J'aime beaucoup la pose de Cody Rhodes. On n'y est pas bien. Donc, on ne sait pas. Là, peut-être que le challenger est désavantagé s'il est blessé. Est-ce qu'il va pouvoir concourir dans le main event? Attention, on a déjà vu des gens en pire état que Cody Rhodes participer quand même au main event. On verra bien. Qu'est-ce qui se passera? C'est la stupeur. Michael Cole, Corey Graves, oh là là, le challenger est blessé. Le championnat de SmackDown défendu à Raw, tout ça. Bref. Voilà Seth Rollins. Rien à voir. Seth Rollins, après avoir été le plus grand VRP de l'histoire pour lui-même et pour son histoire avec Roman Reigns. Il a obtenu son title shot pour SummerSlam face à ce dernier qui n'est pas présent ce soir. La foule à Chicago chante CM Punk, CM Punk. C'est vrai que j'ai oublié de dénoncer CM Punk parce qu'on est à Chicago. Voilà, c'est vrai qu'il y a... Et Seth Rollins dit c'est bien, vous chantez CM Punk, j'en ai plus rien à foutre de lui, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Roman Reigns. Parce que j'ai eu mon title shot et Roman Reigns et moi, c'est une longue histoire et cette histoire, elle se base sur une chose. La différence principale entre mon frère Roman Reigns et moi-même, c'est que lui, il est pas là. C'est un part-timer. Et moi, je grind chaque semaine pour vous offrir le meilleur. Il reparle de l'époque où ils sont arrivés ensemble dans le Shield. Et déjà, Roman Reigns, à l'époque, c'était un projet. Et ils ont bien compris que ça allait être le projet. Et Seth Rollins, pour essayer de survivre face au projet Roman Reigns, il a été obligé de le trahir. Il a été obligé de faire le cash-in à WrestleMania. C'est les scénaristes qui ont décidé ça, Seth Rollins. Mais bref, parce que là, si tu sors du 4e mur, parce qu'il casse le 4e mur quand il dit que c'était l'élu.
Ça veut dire qu'il a été choisi par quelqu'un. Bon, ce même quelqu'un, il a choisi que tu caches ton Money in the Bank pour info Seth Rollins. Ça, c'est quand même pas banal. Il a commencé un petit peu à essayer d'impliquer émotionnellement les gens. Il a repéré un gamin au premier rang. Il lui a dit, voilà, t'as quel âge, toi 8 ans, 9 ans, 5 ans, j'en sais. 6 ou 7 ans, il a fait 6 ou 7 ans. Il s'est même pas rendu compte qu'il a fait un 6-7. Et ben moi aussi, en fait, j'étais un gamin à 6-7 ans. Et mon rêve, ça aurait été de dévaler, tu vois, cette rampe et de devenir le champion du monde et d'être le meilleur catcheur de la planète. Sauf que voilà, pas de bol, la machine m'a pas choisi moi. Elle a choisi Roman Reigns. Alors, basé sur cette histoire, on n'en peut plus. Il y en a un, il est part-timer, l'autre, il est là tout le temps, ça le fait chier. Lui, il fout rien, il gagne 10 fois plus d'argent que lui. Moi, je me casse le cul. Donc, c'est pour ça cette histoire, elle soit se relever. C'est encore une bagarre idéologique qu'on a déjà vu 1000 fois avec Roman Reigns. Je suis un peu déçu qu'on reste sur ce terrain-là. La promo, elle est un poil fade. Un poil fade. Un tout petit poil. Elle tire un peu en longueur. Mais là, surprise, LA Knight, qui débarque. Où il aurait déjà dû débarquer la semaine dernière, mais bon, il s'était embrouillé encore une fois avec la Bloodline, tout ça. Et LA Knight, je vais pas vous mentir les refs, il a sorti la promo du show. LA Knight, il a été magistral pendant tout cet échange. Parce qu'il a commencé à dire à Seth Rollins, écoute avec ton costard de VRP là, avec qui est mon frère et moi c'est mon frère et on s'affronte à WrestleMania et machin. Il explique en fait, il reprend toute la déballe, il la parodie de Seth Rollins de la semaine dernière en disant il suffit juste que tu te pointes pour avoir ton title shot. Je te rappelle que tu as été éliminé au premier tour du King of the Ring, donc il n'y a plus de notion de compétition, il suffit de se pointer, voilà, et puis mériter d'avoir ses opportunités. Alors attention, hein, il dit lui-même, hein, moi aussi, hein, j'ai pas remporté le King of the Ring, mais voilà ce qui se passe. À chaque fois que moi je monte, il y a toujours une bloodline pour me casser les couilles. Il y a toujours une vision dont tu as fait partie pour me casser les couilles. Donc quand tu fais tes grands discours, la grandiloquent, etc., vous êtes juste toi et Roman Reigns, peut-être dans la discussion des plus grands, mais vous êtes surtout les plus grands manipulateurs. Quand il évoque en fait les plus grands noms de la compagnie, il a juste un peu de respect pour Cody Rhodes, mais il dit à un moment, j'avais un feu d'enfer, les gens ne parlaient que de moi, et on m'a foutu la bloodline dans les pattes, je me suis fait couiller, et depuis, je galère à essayer de remonter, à revenir, mais t'inquiète pas, ça viendra. Et la réaction du public, c'est des putains de chants LA Knight, en fait. Il est en train, juste dans cette première partie, de bouffer totalement Seth Rollins sur sa promo un peu remâchée qu'on a déjà eu l'habitude de voir. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. LA Knight, il est à deux doigts de faire une paille bombe. Hein. C'est sans utiliser des éléments shoot or kayfabe. En fait, il se sert uniquement des éléments in kayfabe pour rappeler un peu le parcours et le manque d'originalité en fait qu'a tout simplement eu Seth Rollins juste avant. Vraiment, le mec, très très goldé. Et LA Knight, il a vraiment des bonnes raisons de s'en prendre à lui. Une fois qu'il a terminé sa déballe, Seth Rollins, il lui dit juste, c'est bon, t'as fini. Genre, je t'ai écouté gentiment, il lui fait un petit sourire, t'as fini de te plaindre. Et là, rechant LA Knight. Là, la foule, elle est repartie, en fait. Et je me suis dit, mais c'est contre-productif. Vous voulez mettre over Seth Rollins dans ce programme, faites pas arriver LA Knight là, en fait. Parce que là, Seth Rollins, il s'est fait manger. Et ils vont pas le laisser parler, d'ailleurs, LA Knight. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ils vont juste laisser Seth Rollins terminer. Avec cette line que je ne peux plus entendre désormais à la WWE, ça me rend zinzin. Il va tout simplement lui dire, je ne t'aime pas, LA Knight, mais j'ai du respect pour toi. Et LA Knight, il fait le petit. Ça, je suis pas sûr. Ça, je pense que t'es encore en train de me manipuler. Et il va lui dire exactement la même chose. Toi et moi, on a beaucoup de choses en commun parce que toi aussi, tu grindes, toi aussi, tu te bats pour essayer d'être le meilleur et tout. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais c'est pas le moment. Pas maintenant. Le mec, il a 45 ans. C'est quand le moment d'LA Knight? Non, mais vraiment, je sais que tout le monde n'est pas un fan d'LA Knight dans ce chat. Je sais qu'il fera pas l'unanimité auprès de tout le monde. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir justement le cœur vaillant pour essayer d'aller enfin avoir cette opportunité. Il la rate. Mais la seule fois où il a eu l'opportunité d'aller toucher l'or, face à Roman Reigns en Arabie Saoudite, il s'est fait baiser par la Bloodline. Et c'est vrai que depuis, voilà, quoi, il a le droit de reprocher à Seth Rollins d'avoir opportunité sur opportunité, et tous ces gens qui ont des opportunités sur opportunité. Et lui, il se fait toujours baiser dans cette histoire, quoi. Surtout que Roman Reigns, dans ses promos lui-même, il envoie déjà sa Bloodline casser la gueule à LA Knight en disant lui, il parle mal de la famille et tout, faut encore aller lui casser la gueule. Il va vraiment rien lui donner, quoi. Donc Seth Rollins, il a sorti sa déballe, LA Knight, il a pas de quoi lui répondre. C'est la musique de Seth Rollins. LA Knight, il reste dans le ring et il continue un peu de menacer Seth Rollins au loin. Le plan de caméra, il s'élargit et on est reparti dans le vortex, quoi. Il y a Jimmy Uso qui l'attend, super kick, et c'est la merde pour LA Knight, là. Là, le programme, il part, là. LA Knight, à SummerSlam, ça va être Jey Uso, Jimmy Uso et Jacob Fatu contre, très certainement, LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys. Et je suis triste, au fond de moi, pour LA Knight. Par contre, je suis très curieux du développement que ça aura après SummerSlam. Parce que là, il y a une origin story qui a été très très bien posée par LA Knight pour
gagner un Money in the Bank, ou pourquoi pas viser le Royal Rumble. Je commence peut-être à croire qu'il y aura projet. Est-ce qu'il y aura vraiment projet? Est-ce que je suis pas le seul à m'enflammer? Mais c'est pas inintéressant d'avoir fait ça. Le public était avec lui, quoi qu'il en soit. Gunther, bon, il est évacué, évidemment. On lui dit, vous faites des bêtises, Gunther, vous n'étiez pas autorisé à venir, vous avez blessé Cody Rhodes, Adam Pearce avec le service des sécurités. Voilà, Gunther, cassez-vous. Et Nick Aldis se pointe. Alors, Nick Aldis, on pensait qu'il n'était pas là, il n'est pas dans les parages, il est totalement à Raw, Nick Aldis. Donc, il vient s'embrouiller avec Gunther au loin, on essaie de repousser tout le monde. Gunther, c'est bon, il est maîtrisé. Et Adam Pearce, en fait, il vient dire à Nick Aldis, t'as rien à foutre là. C'est moi qui prends les décisions. Nick Aldis, il a un peu de répondant en disant bah ouais, mais tu fais le main event de SmackDown à Raw, ouais, mais c'est moi qui gère. Bref, il s'embrouille et surtout, en fait, il reproche à Adam Pearce d'avoir laissé Gunther se balader dans les backstage à Raw et de faire ce match à Monday Night Raw parce que voilà ce qui se passe. Cody Rhodes est blessé. T'es en train d'abîmer une des têtes d'affiche potentielles de la WWE. On a besoin de lui, évidemment, pour SummerSlam, on s'en doute. Nick Aldis, en fait, il est en train de reprocher à Adam Pearce son travail. Et petite rivalité qui se monte comme ça entre les GM de chaque branch, même si, là, en ce moment, Adam Pearce a un peu plus de pouvoir. Nick Aldis, correct, l'utilisation que j'ai trouvé bien. Pendant ce tour-là, c'est plus coupure publicité. Montesford et Angelo Dawkins, ils viennent faire leur entrée. Alors, Montesford, il fait un lap dance carrément au mec de la sécurité. Plus grand des calmes. Voilà, ça m'a beaucoup amusé. Donc, on est parti. Ça va être le match par équipe face à Gunther et Austin Theory. Les mines, elles sont plutôt basses quand Jackie Redmond les a en interview dans la Gorilla Position. Voilà que se pointe Paul Heyman. Et là, je vais taper du poing très très fort parce que ce qui s'est passé la semaine dernière où Paul Heyman, il a dit à Austin Theory, tu savais pas que je revenais? Bah, je suis là. On a bien compris en fait que Paul Heyman, là, il est plus intéressé à squatter avec Brock Lesnar et que la vision, bon, voilà. Et en fait, il sermonne tout le monde. Paul Heyman, il arrive et il sermonne Austin Theory pour sa défaite la semaine dernière face à Joe Hendry. Et il sermonne Bron Breakker d'avoir perdu contre Seth Rollins. Réaction de Bron Breakker, je baisse les yeux devant Paul Heyman. Alors là, je dis stop. Là, je fais ça. Stop. Donc là, Paul Heyman, évidemment, il leur dit il faut se racheter. Il faut gagner, reprendre ses championnats par équipe. C'est la première étape si vous voulez récupérer ma confiance. Sinon, moi, j'en ai plus rien à foutre de vous. D'où Paul Heyman, dans le début de la formation de la vision Bron Breakker, il a ce pouvoir. Putain, mais le moment était tellement cool à l'époque quand Bron Breakker, il a tué Seth Rollins et qu'il a été menacé. Ce compte Paul Heyman qui savait pas du tout en fait quoi faire à ce moment-là. Il lui a dit soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Et Paul Heyman, en fait, c'est monsieur mauvaise foi qui veut toujours rester du bon côté de l'histoire. Il s'est mis avec Bron Breakker et Bronson Reed pour éviter de se faire tuer. Parce que Paul Heyman, il a toujours été avec Seth Rollins. Tu le vois bien quand ce segment-là il arrive qu'il a plus peur de Bron Breakker qu'autre chose. Et après, petit à petit, la confiance, elle va se créer. Bron Breakker, il va demander des conseils à Paul Heyman. Mais là, maintenant, le schéma s'est totalement inversé. Bron Breakker, depuis sa défaite avec Seth Rollins, il est plus du tout imprévisible. C'est un soldat. Il est relayé en championnat pizza par équipe. Et c'est ok, il a baissé les yeux, il a dit oui, monsieur Heyman, on va aller faire le taf. Et ça insiste aussi beaucoup sur Austin Theory. Hein. Lui, il n'a pas intérêt de merder. Bon, et bien le match de catch, on est parti. Ils sont très appliqués au début, Bron Breakker et Austin Theory. Ils ont un gros ascendant sur le match. Bron Breakker, il fait un petit peu son trash talk habituel pendant le match. Il y a des comebacks, je ne vais pas m'éterniser. Le match a duré 8 minutes 46. Hein. Ils n'ont pas donné énormément de temps. Pendant la coupure pub, évidemment, c'est des rest hold. Montesford, il a un bon comeback. Ok. Le plus important, c'est de savoir comment ce match est terminé. Merci à Chris Tanger au passage pour le 11e mois d'abonnement. Logan Paul, qui est aux abords du ring, qui a une hit colossale, va glisser son poing américain à Bron Breakker pendant que l'arbitre a l'attention détournée. Cependant, Bron Breakker, il va se faire intercepter le poing américain par Angelo Dawkins, qui va lui mettre une baigne, et le poing américain va voler un petit peu plus loin dans le ring. De ce fait, Logan Paul, il essaye de dire à l'arbitre regarde, il y a un poing américain dans le ring, mais l'arbitre, il va pas regarder. Angelo Dawkins le récupère avant Austin Theory, et au moment où Angelo Dawkins hésite à frapper Theory avec, arrive quelqu'un dans son dos. On l'a tous reconnu, c'est Maxine Dupri. Elle met un gros low blow à Angelo Dawkins, ce qui va donner la victoire sur un plateau d'argent à Austin Theory et Bron Breakker. Maxine Dupri a tourné heel. Alors je m'excuse pour un truc, parce que Maxine Dupri, la semaine dernière, j'ai dit peut-être les créatifs, ils ont changé d'idée en la refaisant tourner autour de Chad Gable, tout ça, je sais pas trop. Sauf que, visiblement, ils nous ont fait un petit écran de fumée pour nous dire non, elle va bien tourner heel, elle va rester avec Austin Theory. En plus, Austin Theory, il lui a dit je te plaque, on savait même pas qu'ils étaient ensemble, on les a jamais vus se galocher, rien du tout. Voilà, Austin Theory devient champion par équipe, ça célèbre, et Maxine Dupri, elle est ravie, et hop, elle saute dans les bras d'Austin Theory, ils se font un bisou, ils se font un câlin, et on a bien compris, le moment est un peu joli. Alors, c'est très très bien pour relancer l'intérêt autour de Maxine Dupri. Si elle est aux côtés d'Austin Theory, on va dire ce qu'il faut, hein, elle va pas catcher. C'est pas la meilleure catcheuse et il faut arrêter de la présenter comme une catcheuse d'exception, ça l'a jamais été. C'est pas grave, on peut réussir dans le business sans être un excellent catcheur et sans nous faire croire qu'on est un excellent catcheur. Donc en fait, je trouve que l'utilisation est plutôt cool. Le règne des Street Profits, en effet, il s'est un petit peu fait couillonner. Moi, ma plus grosse déception, c'est que, Bron Breakker, là, de ce fait, il devient totalement secondaire dans la division pizza par équipe. Ok,
Très bien. Bon, bah, on verra. Il y aura un développement à tout ça. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une confrontation Maxime Dupri-Chad Gable? Lol. Pendant ce temps-là, dans la salle des médecins, on suppose que c'est la salle des médecins, puisque vous voyez, derrière, accroché au tableau, on a une colonne vertébrale, on a un cerveau coupé en deux, ça doit être un toubib, qui est en train de dire à Cody Rhodes, j'arrive à suivre mon doigt à droite, à gauche. Oh là là, bah non, il y a une commotion cérébrale, hein, il peut pas catcher ce soir, et Adam Pearce, il dit, c'est tout, c'est mort, tu feras pas le main event ce soir, t'es pas en état. Bon, donc, juste parce que... Mais pourtant, il suivait bien le doigt et tout, puis Cody Rhodes, il essaye d'être rassurant, non, j'arrive à suivre le doigt et tout, non, hop, ça dégage. Hop, ils envoient les médecins, hop, au revoir. Joe Hendry, interviewé par Byron Saxton. Alors Joe Hendry, on lui demande alors la vision, bon ils sont devenus champions par équipe peut-être, voilà, mais on les a bien fait chier, les gens ils chantent Paul, can you fire Logan Paul. Byron Saxton il demande quand même à Joe Hendry quand est-ce que t'as de l'or autour des hanches. Et Joe Hendry il fait, les frères, j'ai été champion à la TNA, j'ai été champion à NXT, eh ben sachez une chose, désormais je vise le championnat intercontinental. Waouh, il y a plein de gens qui sont positionnés sur le championnat intercontinental déjà, bah il y a Rusev, il y a Oligo Ethan Page, il y a Mysterio qui a battu Oligo Ethan Page la semaine dernière. Donc, Joe Hendry, en fait, il s'ajoute au mix et il se déclare intéressé pour être dans la course au championnat intercontinental. Et on apprend que dans cette discussion, la semaine prochaine, il y aura un gauntlet match pour déterminer un aspirant numéro 1 au titre intercontinental pour SummerSlam. On découvrira les participants un peu plus tard. La vision, on est bien ravis, on a accueilli Maxime Dupri, donc apparemment ça gêne personne, que Maxime Dupri elle soit avec Logan Paul, Braun Breaker, tout le monde a l'air de bien se connaître. On retombe sur Paul Heyman, et Paul Heyman, vraiment le monsieur, là il arrive et il dit bravo, vous avez réussi la première étape. Mais ils n'ont pas encore totalement regagné la confiance de Paul Heyman. Cependant, Paul Heyman, il veut insister que quelqu'un en particulier a montré de très bonnes choses ce soir, en fait, et a montré des bons accomplissements pour le succès de cette vision, si elle existera encore. Et Austin Theory croit que c'est de lui dont on parle, pas du tout. Il parle de Maxime Dupri. Voilà. Il est content, tu vois, il sourit, et là, non, je parlais d'elle. Ok, c'est un peu rigolo. Et puis il se casse. Et Braun Breaker, voilà. Vraiment, les fans de Braun Breaker, je suis triste. C'est le Judgment Day 2.0, c'est ça. Et il se casse en bagnole, et là, il y a Otis et Tozawa qui arrivent et qui font « Oh non !» Et là, tout le public, ils sont là « Oh non, Bébou et tout, oh la foi, oh non, les malheureux !» Otis et Tozawa, qui ont un rôle muet pour cet épisode, donc ils n'auront pas une prime importante puisqu'ils n'ont pas prononcé le moindre mot. Les pauvres. Chad Gable, par contre, rien à foutre. Chad Gable, lui, il tape dans les mains, et puis championnat intercontinental aussi, il va se positionner, vous allez voir. On motive Raquel Rodriguez avant son match de championnat intercontinental féminin. Parce que voilà, il faut ramener de l'or pour le Judgment Day, il faut se motiver. Raquel, elle est dans sa quête. Et on est parti, il y a Sol Ruka qui l'attend au ring, on part à la pub, retour de pub. On nous annonce les participants au Gauntlet. Alors, la semaine prochaine, Gauntlet match, Dragon Lee, Chad Gable, Joe Hendry, parce qu'il a juste fait une interview avec Byron Saxton, visiblement, Jevon Evans, bon, il a gagné un peu de momentum, il a battu Austin Theory, Dominic Mysterio, Oligo Ethan Page et Rusev. Alors Rusev, pour une raison que j'ignore, parce que lui, pour le coup, il n'y a absolument aucun momentum, et Dragon Lee, d'ailleurs, je me dis, mais quel momentum a-t-il eu également? Où est Rey Mysterio? Bah, c'est vrai, quoi. Où est Rey Mysterio qui a battu Oligo Ethan Page et qui, la semaine dernière, nous disait le champion intercontinental, ça me tente. Attendez, spoilez pas. Il va y avoir une explication un peu plus tard. Penta, donc il est interviewé au sujet de tout ça, c'est bien, il y a de la compétition pour aller chercher mon titre, donc il se régale, tout va bien se passer. Hop, il est interrompu par Rusev et Oligo Ethan Page, et justement, Oligo Ethan Page, il nous explique que la semaine dernière, Rey Mysterio l'a peut-être battu, mais il est blessé. Voilà, il est encore blessé, Rey. Bah, quel dommage. Après, il vieillit aussi, c'est pas simple. Donc, pas de Rey Mysterio, finalement. Rusev, il se retrouve positionné là, il est un peu amusant. On a dit Rey Mysterio, dites son nom, et il apparaît. Voici Dragon Lee. C'est pas terrible comme rime, mais je peux pas faire mieux. Bah, à chaque fois qu'il y a Rey Mysterio qui se fait emmerder, Dragon Lee rapplique pour défendre l'honneur de son mentor. On n'en sait rien parce qu'ils sont mexicains, il est masqué. Et surtout arrive Chad Gable. Voilà, genre quand Rusev il commence à impressionner, intimider Dragon Lee, Chad Gable il vient faire Pascal le grand frère. Donc voilà, petite confrontation. Chad Gable il est du côté des luchadors désormais. Et on apprend qu'il y a un match tag dans un instant. Chad Gable et Dragon Lee, ils feront face un peu plus tard à Rusev et Oligo Ethan Page. Pas mal pour builder un petit peu ce gauntlet match. Alors, on passe à Sol Ruka contre Raquel Rodriguez. Un match qui n'a pas été particulièrement très apprécié quand on voit la note sur Cage Match, mais un match, moi, à titre perso, que j'ai bien aimé. Pourquoi? Pour une seule raison, c'est que le public est correctement investi dans ce combat et que l'action n'est pas si mauvaise. Il y a un semblant de chimie pas trop mal entre Sol Ruka et Raquel Rodriguez, sauf pendant la coupure pub, évidemment. On va voir beaucoup de wrestle. On va avoir une prise du maquis, on va avoir une gorille spéciale, mais c'est après, au retour de poste, qu'on a un peu plus toutes les beaux saltos, les belles vrilles de Sol Ruka, donc elle nous a habitués déjà depuis quelques temps. Cependant, c'est pas forcément simple pour elle, elle a des comebacks, mais il y a surtout des interventions extérieures, dont notamment celle du Judgment Day.
Bah oui, Roxane Perez, Liv Morgan, elle vient de prêter main forte à Raquel Rodriguez, c'est très sympa de leur part, mais c'est un appel pour que Io Sky débarque, sa musique d'entrée, elle arrive par derrière, elle les attaque toutes les deux, et pendant ce temps-là, Raquel Rodriguez est distraite, Soul Snatcher 1, 2, 3, la classique à la WWE, puisque c'est un match en fait qui raconte l'histoire d'un autre match, à savoir celui entre Liv Morgan et Io Sky. Donc toujours championne, Sol Ruka, désolé Raquel Rodriguez, Sol Ruka reste championne sans grand programme annoncé vraiment pour la suite, puisqu'elle était vraiment reléguée au second plan dans cette affaire. Jivan Evans, bah, lui, il est content, il va participer au Gauntlet Match, donc comme il a été demi-finaliste du King of the Ring, il pense qu'il a ses chances, il fait ses catchphrases habituelles, il est bouncy, voilà, Byron Saxton et Pantois. Et on a Paul Heyman qui vient au ring pour hyper le match, parce que là, vraiment, c'est le hype man, pour hyper le match entre Brock Lesnar et Oba Femi. Alors ça, c'est quand même incroyablement drôle parce que, par exemple, dans la promo tout à l'heure entre LA Knight et Seth Rollins, LA Knight, ça aurait été pertinent s'il voulait vraiment taper sur WWE le système et les manipulateurs et ce genre de choses-là, de dire à Seth Rollins, est-ce que tu as gagné le King of the Ring au moins pour être légitime à challenger Roman Reigns? Parce que je le rappelle, hein, on est dans une compagnie où le mec qui a gagné la place d'aspirant au titre a préféré aller affronter quelqu'un d'autre, un mec qu'il a déjà battu en 4 minutes, à savoir Brock Lesnar, parce que c'est important, parce que l'autre il a dit Hell in a Cell, et donc il faut bien évidemment hyper ce match qui pour l'instant ne me hype absolument pas. Déjà d'une, parce qu'il y a Brock Lesnar, il est cité 44 fois dans le dossier, je sais que ça fait chier des gens à chaque fois que je le rappelle, mais voilà, il a rien à foutre là déjà de base, et puis c'est une plus-value de merde dans cette compagnie aujourd'hui qui veut pas lancer en orbite Oba Femi comme il le faudrait, et Oba Femi, bah il a préféré aller affronter un mec qui a pas l'air plus important que le championnat, donc je te raconte pas la gueule qu'il a le championnat et de sa valeur aujourd'hui dans la compagnie. Oba Femi il se pointe. Alors qu'est-ce qui va se passer entre Oba Femi et Paul Heyman? Bah, il va le démarrer peut-être, j'en sais rien, il fait ses poses iconiques parce qu'on perd du temps, on revoit la pose, c'est le fan service. Et Paul Heyman, en fait, il explique que Oba Femi, en effet, c'est pas si mal. Il a battu Brock Lesnar en 4 minutes pour rappeler peut-être au monde entier que Brock Lesnar est quelqu'un de battable. Mais cependant, Brock Lesnar à Clash in Italy a battu Oba Femi pour rappeler également que c'était quelqu'un de battable. Sauf que là, voilà, ça sera la belle, mais ça sera un Hell in a Cell. Et là, Paul Heyman, il est malin parce qu'il utilise un petit peu tous les succès qu'a eu Brock Lesnar en Hell in a Cell, où il a battu non pas l'Undertaker une fois, mais 2 fois dans sa carrière. C'est quand même pas mal. L'Hell in a Cell, c'est le Broctogone. C'est le Broctogone, ça m'a fait gaulerie. Réponse d'Oba Femi qui fait ok, c'est bien ce que tu me racontes, mais j'ai pas peur de ton gars là. Déjà d'ailleurs, tout ce que j'ai dit sur lui les semaines précédentes où il dit j'écoute pas Raw, je regarde pas le programme, bah finalement ça a quand même fini par le toucher parce qu'il a fini par se pointer pour venir me défier et m'attaquer. Donc au final, peut-être qu'il regarde quand même bien Monday Nitro. Et toi, Paul Heyman, t'es juste une grande gueule qui cherche à impressionner, mais tu vas voir, je vais battre ton gars là, et on va terminer une bonne fois pour toute sa carrière. Et hop, c'est parti. Bon, si on est parti sur ce terrain-là de promo entre Oba Femi et Paul Heyman jusqu'à la fin de la construction de SummerSlam, bon, on fera avec et puis c'est tout. Bon, non, il y a Brock Lesnar, je crois, il a annoncé pour la semaine prochaine. Je suis pas dedans. Les deliveries sont bonnes parce que c'est des gens qui maîtrisent leur sujet, mais le match ne m'intéresse vraiment que très très peu parce qu'on sait très bien que ça va faire finish, on va déchirer une porte de cage et basta. Jackie Raymond, elle dit à Sami Zayn, tu sais, Cody Rhodes, il est pas clair médicalement ce soir, donc bah t'as plus d'adversaire. Sami Zayn, c'est vraiment l'acteur of all time celui-ci. Il doit être triste, mais il arrive pas à être triste. Enfin, tu sens qu'il a un petit rictus, que la nouvelle est plutôt rassurante de pas affronter Cody Rhodes ce soir. Mais il le contient, il fait non, parce que quand même, je suis le dernier bon gars de la compagnie, donc je souhaite tous mes vœux de rétablissement à Cody Rhodes. Sauf que Adam Pearce se pointe à ce moment-là et dit ouais, non, attends. T'affrontes pas Cody Rhodes, mais ce soir, tu défends ton titre quand même. Je sais pas contre qui, mais tu défends ton titre. Et là, tout le public, CM Punk. Ah, le scénario, on l'a vu venir arriver. Ah, Sami Zayn n'est pas en toi. Oh, il est très bon. Bon acteur, Sami. Qu'est-ce que je l'aime, Sami. Et là, Chad Gable, quelle bonne idée ils ont eu encore. Chad Gable, il fait son entrée pour match tag, il part à la pub et Chad Gable, bah vous doutez, il clappe. Il tape dans les mains, tout seul. Bon, il y a plus de gens qui tapent dans les mains, voilà. On nous met des pubs pour la Coupe du Monde de football qui a lieu actuellement avec El Grande Americano, qui est venu soutenir évidemment le Mexique pendant cette Coupe du Monde. Ben, bravo, Grande Americano, tu leur as porté la poisse puisque le Mexique a perdu. Parce que peut-être que si le Mexique avait gagné la Coupe du Monde cette année, ils auraient fait une collection de produits dérivés avec Danhausen, les New York Knicks, on n'en sait rien. Rousseff, Holly Gotenpage, Seuradine, Dragon Lee, je vais même pas montrer d'image de son entrée, mais vous vous doutez, il est là. Je vais même pas me montrer d'image du match. C'est bien, c'est du bon catch. C'est un bon match tag, pas de problème là-dessus. Ils ont donné du gaz à Rousseff. Rousseff, il fait taper, abandonner Dragon Lee à la fin, comme ça Rousseff, il est construit fort avant le gauntlet, avant de perdre au gauntlet. Bon, au moins on redonne un peu d'intérêt à Rousseff, c'est compliqué, on n'y croit jamais. Mais Rousseff fait un match très
correct, très décent pendant ce match. Il se met bien plus en valeur, j'ai trouvé, qu'Oligo Ethan Page. Dans l'aftermatch, il y a Chad Gable, il tente d'aller deadlift Rousseff, parce qu'il veut pas lâcher Dragon Lee. Situation de 2v1, il se fait casser la gueule. Et la musique de Joe Hendry. Parce que Joe Hendry, il s'est revendiqué venir dans la course pour le championnat intercontinental. Donc Joe Hendry, il arrive, dit son nom, il apparaît, personne n'a dit son nom, personne ne voulait qu'il vienne. Et hop, clac, lui aussi se fait casser la gueule, en fait, il se prend la collade. Service de sécurité qui arrive, à la fin, Oligo Ethan Page, il pose avec la carcasse de Joe Hendry, c'est un peu rigolo. Les autres, ils s'en foutent. Voilà, Dominic Mysterio, Jivon Evans, il n'y a pas de babyface pour sauver le truc, certainement pas Dominic Mysterio, mais bref. Jimmy Uso, interviewé par Jackie Redmond, là c'est Jackie Redmond. Jimmy Uso, tu t'en prends encore à LA Knight, tout ça, alors il n'y a pas le temps de répondre que LA Knight il sera dino loin pour aller casser la gueule à Jimmy Uso. Il n'a pas le temps de toucher Jimmy Uso que Jacob Fatu il intercepte. Quand je vous dis voilà, là c'est bon, Jacob Fatu, son programme à SummerSlam il est trouvé, il va être avec les Uso contre LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys, parce qu'en plus Jimmy Uso aussi il a juste dit un truc à Jackie Redmond, on va vendredi à SmackDown s'occuper de Solo Sikoa. Donc c'est bon, c'est trouvé, le 3v3 il est carré, et le pauvre LA Knight il est dans son programme d'attente avant d'avoir le grand moment de sa carrière. On y croit pour LA Knight, allez, on y croit. Moi j'y crois. Jacob il est vraiment booké comme Solo Sikoa en 2022. Au téléphone, monsieur Adam Pearce qui réclame à tous ses contacts, il a pris tout son répertoire, il réclame à tout le monde de mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Je recycle mes vannes, bien évidemment. Il n'est pas du tout en train de faire ça. Il est en train de laisser plusieurs messages à quelqu'un, on ne sait pas qui, pour potentiellement remplacer Cody Rhodes ce soir dans le main event. Alors peut-être qu'il appelle Sheamus, pas de bol, parce que Sheamus, WWE a décidé de ne pas renouveler son contrat parce qu'ils lui ont proposé moins d'argent, donc c'est le même cas que Kofi Kingston. Et on est triste quand même. On est triste que des catcheurs comme Kofi, comme Sheamus, n'aient même pas un beau salut de la part de WWE malgré toutes les belles années de service rendu à la nation. Sheamus, il va partir sans remporter son championnat intercontinental. Je prends ma chaussette, je la jette. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'enlève ma chaussette, là voilà, je suis Ric Flair, je la jette, je prends la deuxième chaussette, je la jette, hop, je vise carrément mon écran. J'en ai marre WWE. Ayez un peu de respect quand même pour tous ces gens qui vous ont aidé. Il y aura rien pour eux. On sait pas quoi. Ça casse les pieds quoi. Putain, la loyauté là-bas, ils en ont rien à secouer. Ils ont dégagé R-Truth, les gens ont fait oui, want R-Truth, personne. À Raw, à Chicago, ils chantaient tous CM Punk, personne a chanté pour Sheamus. Putain, mais réveillez-vous, bordel. Sheamus, quoi. Je sais bien, il est vieux, il a 48 ans, il a peut-être plus grand-chose à donner, mais les dernières fois où il était là, il s'est toujours bougé le cul. Alors oui, on est en train de spéculer. Sheamus chez AEW, Sheamus chez New Japan pour affronter Tomohiro Ishii, Sheamus à la PC pour affronter Ade Leonis. Donnez-nous du rêve encore avec Sheamus, et je pense qu'il a encore le cœur à vouloir le faire, mais vraiment, quoi, un peu de respect pour les gens qui partent, putain, c'est pas compliqué à demander ça, et ça me rend zinzin. Et encore, il n'est pas parti, on peut pas le contacter pour qu'il vienne demain, parce qu'il doit encore aller jusqu'à la fin de son contrat, et on ne sait pas quand son contrat va se terminer, parce qu'il a signé il y a à peine 3 ans, et généralement WWE, il y a 3 ans, ils faisaient signer des contrats de 5 ans. Ils ont voulu le cut, ils ont voulu lui proposer moins d'argent parce qu'ils allaient moins l'utiliser. Bien sûr qu'il a dit, allez, vous faire cuire le cul, je suis putain de Sheamus, vous n'allez pas baisser mon salaire, et puis quoi encore, je me suis cassé le cul quand même dans ce putain de ring pour vous, pour essayer d'en gagner un peu plus. Bref, il y a Roxanne Perez, parce qu'on ne sait pas Adam Pearce qui l'a appelé en réalité, et de toute façon il laisse des messages, il ne sait pas si le gars va rappeler derrière, lui il est sûr de son fait. Roxanne Perez, toujours pour essayer de bien se faire voir des autres et se sentir impliquée, elle a dit que la semaine prochaine elle affronterait Io Sky, voilà. Et de ce fait, Liv Morgan elle est bien ravie de voir que ces sbires font le sale boulot pour elle. Bayley, alors ça... Voilà, autant la semaine dernière, Lyra Valkyria avec ses cheveux de folle là, et ses cernes sous les yeux et tout son côté parano-psycho, tout ça, j'ai trouvé ça un peu cringe. Bayley, en revanche, dans un promo package, elle a dit les termes. Elle a dit que cette amitié qu'elle avait construite avec Lyra Valkyria, elle a adoré cette fille, elle lui a redonné le goût pour le catch. Et ça, putain, c'est bien vrai parce que elle s'est mise à faire un chain wrestling incroyable et tu sens que le catch de Bayley, il a step up depuis qu'elle a évolué aux côtés de Lyra Valkyria et on adore Bayley, c'est vraiment la meilleure. Et ben, une meuf comme Lyra Valkyria, je suis tout à fait d'accord quand elle dit qu'elle l'a inspirée à redevenir la meilleure version d'elle-même. Le fait qu'elle se sente trahie, ça la blesse au plus profond d'elle. Donc la semaine prochaine, elle ira confronter Lyra Valkyria. Le clip, il est super. Les images qu'ils ont utilisées sont super, la delivery de Bayley elle est super, Bayley elle est super, voilà. Merci à elle, merci d'exister, hâte de voir ça la semaine prochaine. Par contre, pas du tout hâte de voir Brock Lesnar la semaine prochaine parce qu'on va tourner en rond avec F5 contré, on l'a déjà vu. Gauntlet match, donc ça je suis curieux, on verra bien, ça devrait donner de la bonne action puisque les
les 7 talents impliqués sont quand même pas des peintres dans le ring, ça devrait être pas mal. Io Sky contre Roxanne Perez, on sait que ça va être bien, mais on connaît déjà l'issue du match. Io Sky va gagner, le momentum, tout ça. Voilà. Et Roman Reigns, il décide de revenir travailler un petit peu pour aller confronter Seth Rollins, alors qu'il y a quand même LA Knight, tu vois. LA Knight. Alors, il laisse des messages. Adam Pearce, il a l'air un peu pantois. Il a pas mis de pouce bleu sur la vidéo parce que j'ai mal parlé de Sheamus et qu'il est trop corporate. Par contre, Nick Aldis, il a dit écoute, moi aussi, j'ai appelé quelqu'un et c'est bon, il est prêt, il est là, il est à l'arène. Il va l'affronter Cody Rhodes. Non, il va l'affronter Sami Zayn ce soir dans le main event. Me dis pas merci. Voilà, puis il se casse, Nick Aldis. Alors, Nick Aldis, il est suspendu, mais il peut encore prendre des décisions pour trouver des remplaçants. Il me dit pas merci. Très bien. Alors, ça n'a aucun putain de sens. Parce qu'on le sait, qui c'est qui arrive à la fin. Que ça soit Nick Aldis qui est le contact de lui et pas Adam Pearce, alors qu'ils ont fait la Ring of Honor ensemble pendant des années, qu'ils sont hyper proches à plein d'endroits. Tu vas pas me dire que Nick Aldis, il a un coup d'avance pour amener le Punk de Chicago, bien plus que Adam Pearce. Allez vous faire cuire le cul. Donc Sami Zayn, dans un instant, il affronte on sait pas qui et tout le monde. CM Punk. Bon, c'est pas maintenant, parce que d'abord, on part à la pub. Ah ouais, t'as vu, on est revenu de pub, on est déjà reparti à la pub. Oligo Page, on est meilleur, on a gagné notre match par équipe, tout ça, mais Byron Saxton, il pose les bonnes questions. Il fait, bah oui, mais c'est un gauntlet match, donc si vous vous retrouvez l'un face à l'autre, on fait quoi? Eh bah, que le meilleur gagne. Il les a piégés, Byron Saxton, les deux, ils se sont regardés comme des cons. Ah oui, c'est vrai, quoi. Il va falloir se foutre sur la gueule, toi. Donc peut-être qu'ils nous l'ont teasé pour la semaine prochaine, ils vont se foutre sur la gueule. On a après un clip, promo, enregistré, package, un petit peu, en quelque sorte, de JD McDonough. On découvre dans ce promo package que JD McDonough, il va avoir un 1v1 contre Danhausen à Saturday Night's Main Event. Bon, en même temps, c'est la tête d'affiche, en quelque sorte, de ce Saturday Night's Main Event au Madison Square Garden, puisque c'est les New York Knicks. Donc Danhausen, il est en affiche en grand sur le truc, là. Donc il affrontera JD McDonough en 1 contre 1. Et t'as intérêt de bien faire ce qu'on te dit, de perdre si tu veux récupérer ton maillot d'Enix, et rends-nous l'argent. Voilà, rends-nous l'argent. Donc l'happening, c'est peut-être à ce moment-là que l'happening, ça sera Baron Corbin, ou le coup de poing Tony Truant de Zack Ryder, ou l'inversion des personnalités de Kit Wilson et de The Miz. Bref, le catch congolais, on se régale. Voilà, Danhausen contre JD McDonough, premier 1v1 annoncé pour le 18 juillet, Madison Square Garden. Bien, hein, pas mal. Hein. Bon, bah, Sami Zayn, il a fait son entrée. Bon, il n'a pas eu le plus grand accueil qui soit, puisque les gens, on est à Chicago. Donc, il attend dans le ring, voilà, un genou posé par terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le rideau de fer se lève. Là, CM Punk arrive. Alors, la mise au point, elle pue la merde sur l'arrivée de CM Punk. Bah, les gens sont fous, bien évidemment. La pop, elle est gigantesque. Mais la mise au point, waouh, si c'était Erwan dans le camion, il aurait râlé parce que la mise au point sur CM Punk, elle se fait jamais, en fait. L'image, je sais pas si elle est trop sombre ou autre. Donc, en fait, il est flou. Il remonte le couloir en flou. Et hop, il arrive dans l'arène et ouais, CM Punk. Et énergie similaire à son retour en août 2021. Vraiment, les gens sont fous, ça jette des bébés dans tous les sens. Et CM Punk à Chicago, c'est intouchable. Sami Zayn, c'est mal barré. Hein. Ils vont pas screw. Le pauvre Sami Zayn, je le regarde, je fais ah ouais, là, c'est mal barré. Hein, c'est mal barré. C'est bien fait. Cependant, bah, si c'est comme ça, de toute façon, il nous a préparé. Depuis qu'il a gagné à Night of Champions, il a dit de toute façon, peu importe le temps que ça dure, je serai toujours dans les livres d'histoire. Voilà, donc ça sera 9 jours. Et bon match de catch. Voilà, CM Punk, l'enfant du peuple, l'enfant du pays. Ça va conduire le programme avec Cody Rhodes. Et puis, c'est cohérent pour CM Punk parce qu'il a dit on sait jamais, tu vois, après WrestleMania, on sait jamais quel coup du destin pourrait me redonner un title shot comme ça en tendant les bras. Ça va me tomber du ciel. C'est génial parce que de ce fait, ça écœure plein de gens qui sont pas de Chicago, qui en ont marre de corporate punk. Et ça met Sami Zayn dans la position de « Oh bah non, bébou !» Voilà. Donc ils font le match de catch. Alors attention, ce que je vais quand même dire, c'est que c'est un très bon match de catch. Pas le meilleur match de catch qui soit, mais un très très bon match de catch. Et ils ont donné du temps. 20 minutes de match, c'est pas Sami Zayn qui se fait squasher par Brock Lesnar comme j'en avais peur en 8 secondes façon Kofi Kingston. Non. Ils ont vraiment mis un gros terrain compétitif avec des bons suspens qui ont été créés. Il y a quelques tentatives, notamment de Blue Thunderbomb, qui ont donné des trucs bien. Il y a une belle Anaconda Vice qui a été bien travaillée au sol avec un Sami Zayn qui galère. Franchement, le match est bien équilibré à 50-50. À la fin, j'étais un peu curieux. Ils ont fait des vols de finisher. Voilà, Go to Sleep porté par Sami Zayn. Ça va être vraiment l'histoire du match à la fin, elle est là-dessus. Hein. C'est ce qu'on retiendra. Vol de finisher, Go to Sleep, 1-2 dégagement. Derrière, c'est CM Punk qui va contrer les Luva Kicks de Sami Zayn. Là, il était prêt, il partait pour son coup de pied. Il se fait contrer par l'Exploder Suplex. Donc, CM Punk qui vole la prise de Sami Zayn. On s'attend presque à ce qu'il parte lui aussi pour un Luva Kick, mais c'est à nouveau contré. Un nouveau go-to-slip de la part de Sami Zayn. 1-2 dégagement. Je crois qu'il fait Blue Thunderbomb dans la foulée. 1-2 dégagement. Donc Sami Zayn, il commence vraiment à se dire « Oh là là, je vais pas y arriver ». Back and forth plutôt cool avec des yébou. Alors évidemment, Sami Zayn, il se fait huer dans tous les sens. Là, WWE, ils ont été malins parce que la dernière fois, dans mon souvenir, que Sami Zayn a été à Chicago, c'était pour faire face à John Cena. Et c'est là
que ça a commencé vraiment les huées pour Sami Zayn autour du championnat intercontinental. Vous vous rappelez, là, Brock Lesnar qui était intervenu à la fin, il y avait eu un super match entre Sami Zayn et John Cena où ils avaient fait des tributes à plein de catcheurs et tout. C'était hallucinamment drôle et Brock Lesnar était venu, c'était dans la route de WrestlePalooza, c'était catastrophique. Mais Sami Zayn s'était copieusement fait huer déjà à Chicago alors qu'il n'a rien demandé à Chicago, il n'a rien dit de mal sur Chicago. Et Louva Kick de CM Punk et derrière Go to Sleep. 1, 2, 3, vainqueur et nouveau champion WWE indisputé pour la première fois. Il soulève ce titre et voilà, ils ont évoqué évidemment Money in the Bank 2011 et toutes les dingueries de CM Punk à Chicago. CM Punk, voilà, première apparition depuis le lendemain de WrestleMania et le nouveau champion indisputé de WWE. Et normalement, s'ils font pas de conneries, c'est un tout droit vis-à-vis de Cody Rhodes. Le programme va être cool hein, entre Cody Rhodes et CM Punk, j'ai pas de souci là-dessus, mais en effet, les fans hardcore, les fans les plus déter, les fans voilà un acte de haute trahison envers ce bon vieux Sami Zayn qui a été utilisé comme un jeton. Ça va créer une origin story pendant que CM Punk qui célèbre avec toute la foule de Chicago, qui elle est bien ravie. Pour ma part, je trouve que WWE ils ont été plutôt malins là-dessus parce que créer cette frustration sur Sami Zayn, le pauvre Sami Zayn qui post-show sur les réseaux sociaux de WWE, c'est plein de cette utilisation de CM Punk qu'on n'a pas vu pendant des mois, et là il revient, on lui donne tout sur un plateau d'argent, il lui prend son moment, il trouve le truc affreux, il a balancé plein d'insultes en plus de ça, qui a été censuré même sur les réseaux de WWE, Sami Zayn, vraiment sous le coup de la colère, mais le voir s'effondrer et pleurer, c'était, je trouve, un moment plutôt très fort en fait, qui aurait pu être gardé, je pense même pour à l'antenne, à l'écran, pour clôturer cet épisode de Raw. Ça sera juste sur les réseaux sociaux qu'on a assisté à cette image. Mais ouais, ça va créer une frustration pour les fans de Sami Zayn. Sami Zayn, il va faire une pipe bomb peut-être un jour sur CM Punk et lui dire ses 4 vérités. Ça sent la discrète, ça appelle à la rébellion. Mais en fait, je trouve que cette réaction qu'on a sur cette perte de titre de Sami Zayn, elle a totalement été anticipée par WWE. Elle va pas se ressentir cependant, je pense, dans les salles de catch. Elle va surtout se ressentir sur Internet. T'inquiète pas que Triple H, il aime bien quand même regarder ce qui se passe sur Internet. Ça peut être aussi un terreau fertile pour un retour plus tard de Kevin Owens. J'ai pas trouvé que c'était le pire move de la soirée. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels j'ai beaucoup plus râlé, surtout dans la construction, sur toute la mise en scène ubuesque là la mise en scène, elle est quand même catastrophique de Adam Pearce qui cherche à appeler quelqu'un et Nick Aldis il lui fait ne me dis pas merci, c'est voilà. C'est tout, hein, c'est comme ça, hein, ça s'arrête là, Monday Night Raw. Et écoute, meilleur épisode, à mon sens, meilleur épisode que celui de la semaine dernière, mais je peux comprendre à quel point les gens sont blasés de cette utilisation de Sami Zayn en tant que champion. Mais bon, je m'y attendais dès lors qu'il l'avait gagné. Dès lors qu'il a pris le micro après Night of Champions, c'est qu'il a dit on me l'enlèvera jamais des livres d'histoire. C'était sûr que ça allait pas être un long run. On verra bien, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette review de Monday Night Raw. Rendez-vous jeudi, vendredi, samedi, dimanche du côté de Japan Expo où je serai présent. Il n'y aura pas de SmackDown Recap à la fin de la semaine. Pour les amoureux des Raw 1999, ça reprendra aussi, je m'en excuse, avec un petit peu de décalage. Et je rappelle aussi que le week-end prochain, je serai du côté de KO pour le show Commando. Ça sera très exactement à Neuilly-sur-Marne. Et le mois de juillet ne fait en réalité que de débuter. Bonne Coupe du Monde à ceux qui regardent la Coupe du Monde. Pour ma part, à bientôt. Restez forts, faites attention à votre nuque et ne vous laissez pas emporter par vos émotions quand vous aimez aussi fort votre enfant que moi. Des gros bisous. Salut YouTube. Ciao baby. I'm a good guy. Yeah, I'm a good guy. I'm a good guy. Yeah, I'm a good guy. I'm working for the city and someone is shouting, help me. Yeah.